La Saison Bleue, c'est d'abord un mouvement. C'est un mouvement de la société civile, de Tunisiens, de Tunisiennes, d'Européens, de gens qui sont passionnés par les questions maritimes. Moi-même, je suis président du Musée national de la marine en France. Je suis marin, j'ai une passion du sujet. Mais au-delà de ça, c'est aussi la certitude que l'économie tunisienne repose très largement, à travers son histoire et sa géographie, sur cette question du littoral. Très simplement, non pas du blabla sur la mer, mais des projets. Et donc on a lancé un appel à projets qui s'appelle Amouège, les vagues, et qui incite les municipalités du littoral, elles sont 94 je crois, mais aussi des associations, des entreprises, à nous présenter des projets, et nous allons donc les financer dans le cadre du Forum de la mer, qui se tiendra le 21 septembre à Bizerte, la deuxième édition du Forum de la mer. Nous avons reçu près de 75 projets aujourd'hui, très passionnants d'ailleurs, certains très ambitieux d'autres. Et d'année en année, nous voulons des projets, nous voulons aider à ce que des projets se réalisent. La Saison Bleue, d'abord, c'était un concept, c'était de dire, voilà, il y a un temps, une saison, pendant 3 mois, où des événements se produisent, du mois de juin au mois de septembre, très riches, une grande variété sur tout le littoral. Des associations, des mairies se réunissent et célèbrent, il y a quelques jours, la fête du poisson à la Goulette, etc. Et voilà, et cette éponge qui est celle pêchée à Zarzis ou à Kerkna, cette éponge... Choisie comme symbole. Oui, parce que c'est un symbole vivant. Justement. Parce que cette éponge, sur le marché, elle vaut 3-4 dinars. Celle-ci, c'est une copie, c'est l'éponge que Yves Klein, un artiste français, a utilisée pour peindre ses modèles. Il ne peignait pas avec des pinceaux, mais avec des éponges. Cette éponge, aujourd'hui, elle a été vendue, pas celle-là précisément, mais une semblable, près de 800 000 $ pour être dans une collection du musée Modern Art à New York. Et elle provient de la Tunisie? Elle vient de la Tunisie. Yves Klein, dans les années 50, s'alimentait en éponge de Kerkna. Voilà, 2 dinars, 800 000 $. Ben, ça montre tout simplement que quand on sait la valeur de cet animal, de ce vivant-là, quand on sait ce que ça peut être, eh ben on peut, à partir de là, en faire non seulement une œuvre d'art, la transformer, mais en faire une source de richesse. Et cette richesse, il n'y a pas de raison qu'elle soit dans les musées nord-américains ou européens, elle doit être en Tunisie. Et ce patrimoine que vous avez, qui est exceptionnel, un patrimoine d'une faune, d'une flore, des zones humides aussi qui sont extrêmement belles, il est vraiment extrêmement important que vous en fassiez une source de fierté, mais aussi de richesse. À titre personnel, et je fais ça à titre bénévole, moi évidemment, j'investirais aussi beaucoup pour pouvoir continuer cette aventure-là, avec tous mes amis tunisiens qui sont des spécialistes du sujet. Moi, je suis juste un amateur et un ami de votre pays. Donc, vous allez poursuivre ce travail de sensibilisation. Oui, vraiment, ouais. Oui, vraiment, parce que je suis amoureux de votre pays depuis tellement d'années, je le trouve tellement beau. La Galite, par exemple, où je suis allé il n'y a pas longtemps, c'est un paradis extraordinaire. Un voyage à la Galite, c'est 1000 fois les voyages aux Bermudes ou aux Caraïbes. Hein. C'est extraordinaire. Et là, il y a des associations qui s'occupent de la Galite. Oui, il y a pas mal d'associations. Elles sont un peu dispersées. Et l'idée, c'est de pouvoir organiser, à l'occasion de ce forum de la mer, un forum des associations environnementales qui travaillent sur le littoral, de manière à ce qu'elles, ensemble, elles puissent représenter une force plus importante que ce qu'elles sont aujourd'hui, qui sont très localisées sur des endroits du littoral.